Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Je souhaiterais commencer ces 10 minutes de prière en te racontant cette petite histoire. C'était en 1521, lors du siège de Pampelune, qu'un jeune officier nommé Ignace de Loyola avait été gravement blessé à la jambe. Bien qu'il ait survécu à cette blessure, il en ressortit avec un handicap qui ne lui permit plus de retourner sur le champ de bataille. Pendant sa convalescence, il continua néanmoins à nourrir sa passion de la guerre à travers la lecture des livres de chevalerie. Mais un jour, n'ayant plus rien à lire, il prit par curiosité un livre intitulé « La vie de Jésus ». Après l'avoir entièrement lu, il sentit s'éveiller en lui un grand désir, celui de suivre le Christ à la manière des saints. Approfondissant de jour en jour sa foi en Jésus, il décida d'agir partout et toujours pour la plus grande gloire de Dieu. C'est de cette attitude-là que viendra la devise de l'ordre des Jésuites ou encore la Compagnie de Jésus, dont Saint Ignace est le fondateur. Je te raconte cette histoire pour 2 raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui nous faisons mémoire de Saint Ignace de Loyola. Ensuite parce que cette histoire montre comment une bonne lecture peut transformer l'homme de l'intérieur. Tu peux donc imaginer combien de fois un livre inspiré par Dieu, comme la Bible, peut transformer profondément celui qui le lit. Face à une telle réalité, je ne peux que dire merci au Seigneur. Merci Jésus pour le changement que tu opères en moi chaque fois que je médite ta parole. Si tu as participé à la messe de ce matin, alors tu te rappelles certainement l'évangile de ce jour. Si ce n'est pas le cas, tu peux écouter attentivement cet extrait que j'ai sélectionné pour toi. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Saint Jean Chrysostome, qu'on aimait appeler bouche d'or, parce qu'il disait toujours des paroles très belles, avait comparé la graine de moutarde à l'évangile. Il voyait en l'évangile la plus petite semence qui devient plus tard un grand arbre aux nombreux fruits. Sans vouloir être négatif, je crois que cette comparaison de Saint Jean Chrysostome reste d'actualité. La parole de Dieu est parfois regardée avec peu d'enthousiasme dans notre société aujourd'hui. Saint Ignace, avant sa conversion, n'était pas lui aussi attiré par les livres qui faisaient référence à la parole de Dieu. Mais toi et moi, nous savons aujourd'hui que c'est la lecture d'un livre inspiré de la parole de Dieu qui lui permet de changer de cap pour réaliser une œuvre plus grande encore que celle qu'il avait rêvée avant sa conversion. Tu peux te rendre compte que 500 ans après la conversion d'Ignace, les fruits de la parole de Dieu qui l'avait transformé continuent à transformer le monde aujourd'hui.
à travers les nombreuses missions de la Compagnie de Jésus. Certainement, ni toi, ni moi pouvons reproduire le parcours de Saint Ignace, non seulement parce que nous sommes différents, mais aussi parce que les circonstances ont changé. Toutefois, une seule chose est restée inchangée. Une seule chose demeure inchangée. C'est la parole de Dieu. Elle peut croître de la même manière dans le cœur des hommes, dans mon cœur, dans ton cœur. Chaque fois que tu écoutes cette parole à la messe ou encore à la maison durant ta prière personnelle, c'est une semence que tu jettes dans ton cœur. Comme un arbre dans la nature, celle-ci croît naturellement, sauf si elle rencontre des obstacles de notre part. Comme tu peux l'imaginer, le cultivateur ne fait pas pousser la plante parce que le plus souvent celle-ci pousse en son absence, parfois même quand il dort. Mais il crée les conditions favorables pour que la graine puisse bien germer et devenir une plante. Tu as peut-être un jardin ou du moins tu as déjà eu l'occasion de voir le soin qu'on y met pour faire pousser les plantes. On arrose à des heures bien choisies de la journée et on veille à ne pas laisser les mauvaises herbes pousser afin qu'elles n'empêchent pas la croissance des plantes. Notre cœur aussi est comme un jardin que nous sommes appelés à soigner. Il a besoin d'eau, il a besoin d'une vigilance particulière qui permet à la parole de Dieu de croître normalement. En choisissant une heure précise dans la journée pour faire ta prière, comme c'est le cas en ce moment, tu pourras donc arroser ton cœur et lui redonner la fraîcheur dont il a besoin. Et les mauvaises herbes, que sont-elles, pourras-tu me demander? Si tu as cette interrogation en tête, alors la réponse est simple. Les mauvaises herbes, ce sont les péchés. Les péchés empêchent la parole de Dieu de se développer dans notre cœur. Mais tu peux les arracher par la confession. C'est un moyen efficace pour veiller sur notre cœur. En confessant nos péchés, nous créons les bonnes conditions pour la croissance de la parole de Dieu. Elle peut alors produire de nombreux fruits, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Saint Ignace de Loyola a bénéficié en premier des fruits de la parole de Dieu. Dans une situation désespérée, il a retrouvé le sens de sa vie en se donnant totalement au service des autres. Si tu laisses croître toi aussi la parole de Dieu dans ton cœur, tu sauras toujours trouver les forces pour aller de l'avant, même lorsque tout te semblera perdu. En continuant donc cette prière, nous pouvons, toi et moi, faire au Seigneur cette demande. Seigneur Jésus, fais croître en moi ta parole. Donne-moi de ne pas y mettre des obstacles par ma paresse ou par mon manque d'attention. Seigneur, je sais que c'est toi qui fais croître en moi ta parole. Aide-moi aussi à créer des conditions favorables pour sa croissance, en persévérant dans la prière, malgré la fatigue, malgré mes nombreuses occupations. Que les fruits de ta parole me rendent attentif aux autres et que comme Saint Ignace, je sois toujours prêt à leur venir en aide. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.